Depuis qu'il a été nommé à la tête du secrétariat général à la coopération internationale, un nouveau vent souffle au sein de cette administration. Quelques jours après la prise de ses fonctions, la grande satisfaction du personnel, le secrétaire général intérimaire, M. Céleste Kapongo Chikaya, un fils maison, multiplie des contacts avec les partenaires bilatéraux et multilatéraux pour plus de mobilisation des ressources extérieures. Il a en effet l'obligation de booster la diplomatie au développement selon la vision du chef de l'État, Félix Tshisekedi, laquelle est traduite dans les faits par Mme Bestine Kazadi, ministre déléguée à la coopération internationale et francophonie. Grâce à son dynamisme, son engagement et sa détermination, le nouveau secrétaire général Aïe Céleste Kapongo tient à relancer les activités de la coopération avec les différents partenaires. C'est dans ce cadre qu'il a présidé mercredi 16 avril 2025 la troisième réunion préparatoire en prévision de la tenue le 14 mai prochain à Kinshasa et la quatrième réunion de la structure mixte de concertation technique 2025 République démocratique du Congo et la Confédération suisse. Cette importante rencontre a connu la participation des experts de la présidence de la République et des ministères sectoriels, à savoir les affaires étrangères, la coopération internationale et francophonie, du plan, de la communication et médias, de la santé publique, de la formation professionnelle et métiers, ainsi que de la culture et arts. Se confiant à la presse à l'issue de la rencontre, le secrétaire général intérimaire à la coopération internationale s'est exprimé en ces termes. Il s'agit de la coopération entre la Suisse et la RDC, qui est formalisée autour d'un programme quinquennal. Nous venons de terminer la première manche et nous allons pouvoir travailler sur le nouveau quinquennat qui commence 2025-2029. La prochaine réunion est prévue le 14 mai. Il sera question de pouvoir évaluer les actions de coopération, projets et programmes menés entre la RDC et la Suisse. C'est une coopération qui s'est faite aujourd'hui dans un contexte de la guerre, parce que la plupart des interventions de la Suisse sont concentrées sur les provinces qui sont sous occupation de l'ennemi. C'est un véritable problème, une véritable problématique. C'est toute cette question, comment nous allons pouvoir continuer, parce que le volume de financement concerne ces deux provinces.